Bonjour à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Moi, c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'appartements au Canada et leurs prix. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage pour permettre à toutes tes connaissances de profiter de toutes ces informations. Sur cette chaîne, nous parlerons d'actualité, d'astuces, de conseils, d'entrepreneuriat, des réalités du Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, on se voit après le générique. Aujourd'hui, nous parlerons des différents types d'appartements au Canada et leurs prix. Alors, ce que vous devez savoir déjà, c'est qu'au Canada, on ne parle pas d'appartements ou de studios comme en Afrique. Communément en Afrique, précisément au Cameroun d'où je viens, nous avons des studios, nous avons des appartements. Mais au Canada, votre nouvelle expression, vous parlerez des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, etc. Alors, si vous voyez un propriétaire et que vous lui demandez « J'aimerais louer un appartement », il ne comprendra pas ce que vous voulez dire. Mais si vous lui dites « Bonjour monsieur, j'aimerais louer un 2,5, est-ce qu'il est disponible ?» Là, il vous répondra « Oui » ou « Non » selon la disponibilité de ces appartements. Alors, pour pouvoir bien comprendre ce que c'est qu'un 1,5, je vais vous expliquer de manière basique. Un 1,5, c'est une chambre, une petite chambre contenant un coin cuisine, un lit, un coin où vous pouvez mettre votre salon, votre canapé, votre télévision et un coin douche, dépendamment des appartements. Dans le 1,5, vous pouvez avoir votre coin douche à l'intérieur de la pièce ou alors à l'extérieur. Vous regarderez sur le croquis pour pouvoir être bien explicite. Je répète, un 1,5, c'est une chambre où vous avez un coin cuisine. Ça dépendra. Le coin cuisine peut être par exemple juste une cuisinière qu'on a posé à un coin pour vous permettre de faire la cuisine. Un lit, un endroit où vous pouvez poser votre lit, votre canapé. Tout cela dans la même pièce. La douche peut être à l'extérieur. Donc, ce n'est pas obligatoire que vous ayez la douche à l'intérieur. Ça, c'est pour un 1,5. Par exemple, le 1,5 est plus souvent dans les colocations. Parce qu'ici, nous avons les colocations qui sont des appartements, des 5,5, des 4,5 avec plusieurs chambres. Où on peut juste vous donner une chambre et vous avez votre douche à l'extérieur. Maintenant, on passe au 2,5. Le 2,5, c'est une chambre où vous avez votre lit à l'intérieur, votre salon non séparé. Ça veut dire, vous avez votre chambre, vous avez votre salon, mais c'est pas séparé. Vous pouvez juste mettre un rideau pour séparer. C'est un peu comme les studios en Afrique. Vous pouvez juste mettre un rideau si vous voulez séparer la chambre du salon. Ou alors si vous voulez séparer votre lit du canapé et de la télé que vous avez mis de l'autre côté. Mais c'est différent du 1,5 parce que vous avez votre douche à l'intérieur, un coin douche à l'intérieur et vous avez un coin cuisine à l'intérieur. C'est-à-dire la cuisine est aménagée comme une cuisine. Dans un coin, vous avez la cuisine. Vous avez votre douche, vous avez le canapé ou votre salon et votre chambre à l'intérieur, mais dans la même pièce. Ce qui différencie le 2,5 du 3,5, c'est que dans le 3,5, toutes les pièces sont séparées. Alors, un 3,5, ce sera une chambre séparée, une cuisine séparée, une douche séparée, un salon séparé. Alors, par rapport au prix, pour un 1,5, ça dépendra si vous avez des chambres meublées ou non meublées. Il y a des chambres meublées. Vous arrivez, vous trouvez que c'est meublé. On peut vous donner, par exemple, l'électricité ou non. Mais le prix dépend que vous soyez proche du centre-ville ou éloigné, ou si vous êtes éloigné du centre-ville. Alors, pour un 1,5, vous pourrez avoir entre 400 et 500 $ canadiens. Mais pour une chambre, une petite chambre en fait,
Mais si vous êtes proche de Montréal, par exemple, si vous êtes proche du centre-ville, le 1,5 pourrait aller jusqu'à 600 $, voire 700 $. Donc, ne venez pas me dire le prix, les 400 $, c'est pas possible de trouver, etc. Donc, sachez que ça dépend si vous êtes proche du centre-ville ou alors éloigné du centre-ville. Et c'est pour une chambre non meublée. Donc, vous aurez à venir avec votre lit, votre cuisinière pour meubler votre appartement. Mais vous pouvez trouver des chambres déjà meublées que vous pouvez juste louer et vous allez payer le chauffage ou alors l'électricité. Ça dépendra. Donc pour un 2,5, vous allez compter 500 à 600 $. Je répète bien, ça dépend de l'endroit. Si c'est pas proche du centre-ville, si c'est proche du centre-ville, vous pourrez compter jusqu'à 700 à 800 $ pour un 2,5. Le 2,5 peut prendre environ 2 personnes. Ça veut dire que si vous êtes plus de 2, vous aurez à demander l'autorisation à votre bailleur pour qu'il vous autorise à être plus de 2 personnes. Donc dans la chambre, vous pourrez dormir à 2. S'il y a une troisième personne, vous pouvez avoir un canapé au salon ou alors un canapé lit que vous transformez en lit dans la nuit et en journée vous repliez comme un canapé. Ça c'est peut-être pour économiser un peu. Le 3,5, je l'ai déjà expliqué. Votre lit, votre chambre est séparée, votre douche séparée, votre cuisine séparée, votre salon séparé. Beaucoup de gens utilisent le 2,5 comme un 3,5. Donc en fait un 2,5 est un peu comme un 3,5, mais sauf que la chambre n'est pas séparée du salon. Pour pouvoir économiser, vous pouvez prendre un 2,5 et juste mettre un rideau pour séparer. Alors, un 4,5, ce sera un 3,5 plus une chambre. Donc, ça veut dire 2 chambres, un salon séparé, une cuisine séparée et une douche séparée. Donc, c'est un peu comme un appartement en Afrique. Donc, vous aurez 2 chambres, un salon, une cuisine et une douche. Pour un 4,5, vous pouvez compter comme prix de 800 à 1000 $. Et je le répète bien, ça c'est si vous n'êtes pas très proche du centre-ville. Si vous êtes proche du centre-ville, vous pouvez aller jusqu'à 1500 $ pour un 4,5. Un 5,5, ce sera donc 3 chambres, un salon, une cuisine et une douche. Pour un 5,5, vous pouvez compter de 1100 à 1300 $. Mais ça peut aller jusqu'à 2000 $ si vous êtes proche du centre-ville. Pour un 6,5, vous allez compter 4 chambres, etc. Donc, voilà les expressions que vous devez utiliser si vous recherchez un logement au Canada. Maintenant, ça dépendra. Dans certains bails de location, vous pouvez avoir le chauffage, l'électricité compris dans votre loyer ou alors une place de stationnement. Parce que des bailleurs mettent souvent des places de stationnement à louer à chaque propriétaire ou alors à chaque locataire. Mais ça dépendra. Vous pouvez avoir le chauffage, vous pouvez avoir l'électricité, mais la buanderie est payante pour pouvoir laver vos habits, etc. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si tu n'avais pas d'idée sur le logement au Canada, j'espère que ma vidéo va t'éclairer et te permettre d'être mieux outillé pour pouvoir rechercher un logement. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des difficultés à assimiler certains points de ma vidéo ou alors si vous voulez savoir d'autres trucs concernant le Canada. N'hésite pas à t'abonner, partage, like et surtout mets-moi un pouce bleu. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.